Laurence Thiénot-Herman qui va nous rejoindre maintenant. Elle est présidente, je vais vous laisser à vos occupations, présidente de l'AFM Téléthon, Généthon et Institut de myologie. Alors, vous devez certainement la connaître, ne serait-ce qu'une fois par an à la télévision. Comment allez-vous? On Bonjour. est ravis de vous recevoir. C'est votre première fois au Big? Non, c'est la deuxième fois au Deuxième Big. fois. Vos impressions? Bah écoutez, l'impression en 7 minutes, dire en quoi on est fier, ça c'est déjà un peu stressant. Mais Big, c'est Big. Ouais, vous êtes une femme qui est multi-engagée, il faut le dire quand même, depuis 20 ans. Vous vous battez pour lever des fonds et financer la recherche des maladies rares. Pour vous, il y a forcément cette exposition à la télévision une fois par an, mais pas seulement. Votre combat, il est quotidien, ça aussi, il faut le dire. Le coup d'envoi du prochain Téléthon, c'est bientôt, c'est le 8 décembre prochain. Pourquoi est-ce toujours important d'organiser cette manifestation? Bah, c'est important tout d'abord parce que dans le modèle économique de notre association, les fonds du Téléthon, ça représente plus de 80%. Donc vous imaginez faire son chiffre d'affaires entre guillemets en 2 jours. Je pense que pour toute entreprise, c'est un stress terrible. Pour nous, c'est un stress terrible parce que aussi du succès du Téléthon dépendent les actions qu'on va pouvoir mener toute l'année. Alors à l'AFM Téléthon et aussi dans les laboratoires de l'AFM Téléthon, puisqu'on a créé plusieurs laboratoires et qu'on a des équipes de recherche qui dépendent directement. Tous les ans, ce sont à peu près 1000 chercheurs qui dépendent des fonds du Téléthon. Et on a aussi de très nombreux, des dizaines d'essais cliniques qui sont engagés sur des maladies rares très différentes. Et on sait qu'un essai clinique, quand on le débute, on ne peut pas l'arrêter au bout d'un an. Donc ce sont des engagements pluriannuels. Donc je peux vous dire qu'on attend... Comment c'est réparti ces fonds du Téléthon, justement? Alors c'est réparti dans la partie scientifique, c'est-à-dire que tous les ans, dans le budget scientifique de l'AFM Téléthon, il est autour de 60 à 70 millions d'euros. Et il y a aussi l'aide et l'accompagnement des malades et des familles qui est autour de 35 millions d'euros. Et comme je vous le disais, en effet, de très nombreux chercheurs qui en dépendent, des recherches, des essais cliniques, et puis grande fierté, comme je disais tout à l'heure, d'avoir aujourd'hui des médicaments qui sont nés de recherches qui se sont développés dans nos laboratoires. On parle des médicaments, on parle aussi beaucoup d'innovation. Les Bien défis, sûr. les enjeux de demain, Exactement. lesquels sont-ils? Alors les enjeux de demain, ce que j'évoquais, c'est le développement de ces candidats médicaments. Il est clair que ça coûte très très cher, les essais cliniques, ça coûte très cher le développement des candidats médicaments. Les enjeux, c'est aussi autour des maladies ultra rares, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces 7000 maladies rares, il y en a qui sont vraiment ultra rares, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de modèle économique entre guillemets derrière, et donc c'est aussi se battre pour faire en sorte qu'on ne laisse personne au bord du chemin, sachant aussi que toutes les innovations sur les maladies rares, ça sert bien évidemment à enrichir les connaissances sur les maladies bien plus fréquentes. J'ai l'impression que vous êtes fière des innovations. Ah oui, ça c'est très, C'est ça, très votre fier. Ça fierté? fait 20 ans que je suis présidente. C'est vraiment, je trouve, et il y a 20 ans, on disait on va y arriver, on va trouver, il y aura des traitements, mais j'avoue qu'on se disait, mais est-ce que quand même ça va arriver? Et là maintenant, depuis ces 5 dernières années, ça se multiplie. Et, Vous avez une oui, innovation c'est grande concrète? fierté. Une Pardon? innovation concrète, un exemple Oui, pour moi? très clairement, aujourd'hui, pour la myotrophie spinale de type 1, qui est une maladie mortelle qui tue les bébés avant l'âge de 2 ans, aujourd'hui, il y a des médicaments, notamment médicaments de thérapie génique, qui sont issus des recherches qui ont été menées au sein du laboratoire Généthon. Donc ça a sauvé des vies, c'est extraordinaire. Et c'est une vie normale par la suite? Pardon? C'est une vie normale? Alors, s'ils sont traités, c'est un autre combat de notre association aussi, c'est que s'ils sont traités le plus tôt possible, dans leur première semaine de vie, alors en effet, on réussit non seulement à les sauver, parce que même quand ils sont traités à 6 mois, 7 mois, mais ils vont avoir une vie la plus normale possible, comme tous les Génial. enfants. Par contre, s'ils sont traités seulement à 6 mois, 7 mois, ils vont vivre, mais ils risquent d'être en situation de handicap. Alors on se bat, c'est un autre combat. On se bat aussi pour que la myotrophie spinale fasse partie des maladies pour lesquelles il y a un dépistage néonatal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On vous souhaite un vraiment bon courage pour ce combat. C'est un combat qui nous concerne tous. Merci Exactement. beaucoup, Laurence Merci à vous. Thiénot-Herman. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de témoignage. Merci. Président de l'AFM Téléthon, Généthon, Institut de myologie. Je rappelle le rendez-vous du 8 décembre prochain. Ce sera le Téléthon.